Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyimus samawati wal ardin, ba'ithur rusuli wal mursalin, bi risalat ila jami'il mukallafin. Salawatuhu wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dah, sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. En nom des dieux, le clément, le tout miséricordieux, louange à Allah, Seigneur et Maître de l'univers. Louange à lui parce qu'il a tout créé et personne ne lui avait demandé de créer quelqu'un. Et en nous créant, il nous a donné la raison et l'intelligence. Et de cette raison et l'intelligence, nous pouvons en déduire les connaissances. Et les connaissances sont pour nous la science ou les sciences. Il a envoyé ses prophètes pour gérer, diriger les personnes matures. Voilà pourquoi en islam et dans toute loi d'ailleurs, un immature, un fou, un malade mental n'a pas de jugement. Il n'est pas jugé. Et c'est comme ça qu'Allah a aussi choisi les matures pour prophètes et les envoyer aux autres matures comme adeptes. Et nous ne manquerons pas, comme il est des droits, d'adresser des prières, des saluts, des bénédictions, des miséricordes à notre prophète, le dernier des prophètes, celui qui n'aura pas d'autres prophètes après lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à lui, à sa famille, à ses compagnons et à tous les musulmans qui suivront toute cette ligne, les compagnons, la famille du prophète et le prophète lui-même, jusqu'au dernier jour, qu'Allah nous fasse parmi ces gens. C'est un plaisir pour moi d'être invité. Je vous remercie grandement en plus parce que c'est, en fait, pour moi c'est une première. J'ai entendu auparavant qu'il y en a eu d'autres conférences, d'autres assises comme ça. Mais moi, c'est une première que je sois participant et pas de moindre, plutôt orateur. C'est alhamdulillah, billahi alaykum. Je vous demanderai que ce ne soit pas une dernière et que ce ne soit pas une première qui aura juste une deuxième et troisième, mais que ce soit continuel, pas seulement avec moi, mais avec tout le monde, quel que soit en langue, Swahili, Mashi, Kihunde, même Kinyamwezi, ma langue natale. L'impact de la science sur la religion. Afwan. Donc directement l'impact de la science sur l'islam, notre religion. Mais tout d'abord, c'est quoi la science? Avant que l'on sache l'impact de la science sur notre religion, mais c'est quoi la science et quelle place notre religion donne à la science, alors on saura quel impact a la science à notre religion. Je pense que c'est une bonne méthodologie. J'aimerais, comme a dit l'annonceur, que nous soyons tous participants, donc que ce soit participatif et que nous réagissons tous, qu'il y ait une interréaction. C'est quoi la science? Parce que nous parlons français, donc je ne veux pas devenir dans l'étymologie du mot en arabe, al-ilm, mais je reviens à l'étymologie du même mot en français plutôt, ou en grec, scientia, qui veut dire les connaissances. En arabe, al-ilm, il y a plusieurs connaissances. La physique, la géographie, la théologie, l'astronomie, l'astrologie, les mathématiques, plusieurs en plus sciences mathématiques. Tout ça sont des sciences. Donc, je suis parmi l'école qui dit qu'il n'y a pas de sciences religieuses et de sciences non religieuses. Ça, moi, je suis contre. Et en plus, les termes que nous utilisons même chez nous, quand on parle swahili, masomo ya dini, na masomo ya kizungu, malheureusement, c'est encore plus grave. Moi, je dis que je suis contre ceux qui disent les sciences non religieuses, mais nos pères, quand ils parlent en swahili, ils ne disent pas sciences non religieuses, ils disent sciences occidentales, masomo ya kizungu, comme si la religion n'est pas aussi occidentale. Mais il y a des grands savants musulmans occidentaux.
l'imam Al-Qurtubi, l'interprète, l'exagète du Coran. Al-Qurtubi était espagnol. Déjà même, c'est pas son nom c'est Mohammed. Qurtubi, c'est son gentilé, parce qu'il est originaire de Cordoue. Cordoue en arabe c'est Qurtub, parce qu'en espagnol c'est Cordoba, la ville. Al-Qurtubi, habitant de Cordoue. Il a fait les tafsir al-Qur'an, un des meilleurs. Donc, il n'y a pas de science, masomo ya kizungu, masomo ya dini, ça n'existe pas. Il y a science, ce sont des facultés. Parmi vous, il y a ceux qui font le droit, je vois le maître, il y a la médecine et tout, et voilà. Et attention, possible qu'il y ait quelqu'un qui a fait la charia, qui a fait la théologie, qui a fait la même chose. Il n'y a que science. Mais c'est quoi la place que l'islam donne à la science? À l'ilm. Déjà, quand on parle de l'islam, on voit notre prophète, le maître par excellence. Et lui, le prophète, quand on le voit, on voit celui qui l'a envoyé. Parce qu'il n'y a pas d'émissaire sans maître, celui qui a émis. Alors Allah lui-même dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans la sourate Al-Imran, il dit Shahid Allah, c'est son 18e verset pour ceux qui écrivent. Coran chapitre 3 verset 18, Allah dit Shahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Allah atteste, lui Allah, il atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité à part lui-même. Et les anges attestent aussi qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. Et les connaisseurs, donc et les scientifiques, et les savants attestent qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. Dans son livre Al-Ihya Ulumuddin, le grand savant Abu Hamid al-Ghazali, l'imam al-Ghazali dit, ces versets donnent la place privilégiée d'un connaisseur, d'un scientifique dans sa communauté. Parce que Allah atteste lui-même que ceux qui savent réellement qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, c'est lui, les anges et les scientifiques, les savants, vous, l'élite, les lettrés. Ça veut dire que la place de la connaissance, la place des sciences est vraiment élevée en islam, qu'Allah donne la 3e place d'une société aux scientifiques, après lui et les anges. Bien sûr, vous direz, mais pourquoi pas les prophètes? Mais parce que tous les prophètes étaient scientifiques. Ah, donc. Le prophète va trop loin, il dit, alors les savants. N'oubliez pas, moi je dis qu'il n'y a pas de sciences religieuses et sciences non religieuses. Parce que nos chers dans les mosquées, lorsqu'ils amènent ces hadiths, c'est pour vous montrer que ce sont eux qui sont cités. Et vous, vous êtes tous juhallah, vous êtes idiots, ignorants. Donc ces hadiths, les savants sont les héritiers des prophètes, ne touchent qu'à celui qui sait Alif BTC. Ça ne touche pas à celui qui sait ABCD. Mais non, le prophète n'a pas dit alors ulama dini, parce que ces termes n'existent pas. Il n'y a pas de science religieuse tout court, non. Mais le prophète dit alors ulama, les savants warathatul anbiya sont des héritiers des prophètes. Alors, je vais vous donner un exemple. Tu as un médecin non musulman et tu es diabétique. Il te consulte depuis beaucoup de temps et ça arrive à un moment, après consultation, il te dit ton niveau de glycémie devient incontrôlable. Monsieur, il est impératif pour toi de manger 4 fois par jour, toute l'année. Tu suis, tu ne suis pas? Tu suis. Tu suis la prescription de ces médecins. Pourtant, il y a Allah qui te dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh, vous le croyant, il vous est prescrit le jeûne. Ramadan. Donc tu as un mois auquel tu vas violer la prescription de ces médecins. Tu continues à suivre la prescription ou pas? Participons. Là, tu ne suis plus. Hein. Merci. Mesdames, là, vous ne suivez plus. On suit. Merci. Voilà.
Il n'y a que les deux réponses possibles. Mais c'est elle qui a raison. Ensuite, vous voyez qu'un scientifique, c'est un héritier du prophète. Il y a sa fatwa qui passe directement. Tu ne gênes pas en étant malade. Allah dit, il y a ceux qui savent le Coran. Si vous êtes malade ou dans un voyage, vous pouvez alors reporter votre gêne. Tu vois? Donc, c'est pas un prophète celui-là. Moins encore, c'est pas un musulman. C'est juste un scientifique spécialiste de la médecine, de ta santé. Et il te fait une fatwa que tu dois suivre. Et si tu ne suis pas cette fatwa, tu fais un péché. Ça, retenez-le. Lorsqu'il y a une prescription médicale, quel que soit le médecin qui te la donne, athée, même pas chrétien, athée, mais il te donne cette prescription vraie par rapport aux consultations qu'il a faites sur toi. Et si tu désobéis, tu commets un péché. Sauf sur certains cas. On en parlera prochainement. Là, je vous donne la valeur de la science, d'un scientifique. Et comment? Ce n'est pas des moindres, héritiers du prophète. Allah, il continue dans le Coran, dans la sourate Al-Mujadila, son 11e verset, il dit Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum. Dans une société, Dieu élève le croyant. Il donne la place la plus haute aux croyants. Et c'est exact, les croyants sont les privilégiés de Dieu. Mais parmi les croyants, walladhina utul ilm darajat. Il donne aux scientifiques la place la plus élevée. Donc dans la société, croyants, non-croyants, ou moins croyants. Mais dans les croyants, il y a ignorants et savants, scientifiques, ou initiés. Alors Allah, dans la société, élève les croyants, et dans les croyants, il élève les scientifiques. Vous, et toutes les sciences, donc Mehdi et Mouzamil aussi, parce qu'ils sont aussi scientifiques dans les facultés qu'ils ont fait. Ça, c'est la place de la science, d'abord. Avant l'impact, c'est la place de la science en islam. Ça, c'est Dieu. Le prophète, lui, lorsqu'il nous enseigne des droits d'un enfant dans sa famille, le premier droit, c'est que son père ou ses parents doivent lui donner un très bon nom. Ce qui est haram, donner à un enfant le nom de Masumbuko. Wallah, c'est haram. Masumbuko, Mateso, Yalala, c'est haram. Vous allez me dire, il y a des sahabis qui ont de mauvais noms, bien sûr. Ils sont nés avec leur nom avant qu'ils soient musulmans. Mais le prophète a interdit. Le prophète avait même un grand-père, parmi ses grands-pères, un ancêtre, Kilab bin Moura. Chien, fils d'Amer. Imbom Toto Ochungu. Mais ça, c'est haram. Mais il y a un ancêtre de prophète qui a un mauvais nom. Oui, mais c'est haram. Le premier droit, Ayahsan Esmou. Le deuxième, Ayyu'allimuhul kitab, qu'il apprenne l'écriture. Pourquoi? Parce que tout revient sur là. L'écriture éternise les connaissances. Je peux être un savant, un grand, pas de moindre, ou même le plus grand savant du monde. Mais si je n'ai pas laissé de texte, ou si personne n'a écrit sur tout ce que je disais, je suis quoi là? Nul. Alors le prophète, demandant aux parents d'instruire ou d'apprendre à leurs enfants Al-Kitab, l'écriture, c'est qu'il voulait que les enfants, le droit à l'éducation scientifique aux enfants soit primordial. Le deuxième après, un bon nom. Ça, c'est la place de la science en islam, selon le prophète. Si on continue maintenant, je vais du côté des compagnons du prophète ou des califes. Un jour, l'imam Ali, karamallahu wajhahu alayhi salam, wa radiyallahu ta'ala anhu, tout passe. L'imam Ali dit à son élève, Kumail bin Yazid, Ya Kumail, alayka bin ilm. Alayk bin ilm. Tu dois te cramponner aux sciences.
les connaissances. Tu dois t'y craponner. Al-ilm afdal min al-mal. La connaissance est plus importante que la richesse. Al-ilm yahrusuka wa anta tahrusu al-mal. La connaissance te guide toi, alors que c'est toi qui guides les richesses. C'est toi qui gères l'argent, mais ta connaissance te gère toi. Donc la connaissance est supérieure à l'argent. Bon, c'est le rapport. والعلم حاكم والمحكوم عليه المال. La connaissance, c'est un juge. Et l'argent est jugé par une connaissance. Allez chez Vanny, il connaît les cabinets de tous les experts comptables de Gaume. Mais ça lui suffirait de ne pas chercher la connaissance, il a l'argent. Si l'argent était tout, il n'aurait pas besoin de maître Dounia comme ça. Pour avocat, il n'aurait pas besoin d'experts comptables. Mais pourquoi il a besoin de maître Dounia et d'experts comptables? Parce que l'argent doit être jugé par un scientifique. Et ça, c'est la valeur, la place que l'islam donne à la religion. Sur ça, je vais atterrir par la parole d'un médecin musulman. L'imam Fath al-Mawsouli, il dit Alaysa al-ard, alaysa al-marid, idha mana'a at-ta'am wa sharb wa ad-dawa yamut. N'est-ce pas que lorsque un malade manque la bouffe, l'eau et les médicaments, meurt, qila bala. On lui répondit oui. Il dit après كذلك القلب إذا منع منه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت. De même que l'âme, donc une personne, lorsqu'il manque la sagesse et la science pendant 3 jours, considérez-les comme morts. L'imam appelle quelqu'un qui n'a pas de science comme mort. Il l'appelle vraiment mort. Pour vous dire que la science a une grande importance dans l'islam et l'islam la lui accorde. Mais si on doit venir à l'impact, c'est quoi l'impact? Déjà aujourd'hui, depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, c'est 15 siècles. 15, 14, je ne sais pas. C'est 1400, donc ça fait quoi? 15 siècles. Alhamdulillah. 15 siècles de choses ont avancé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à Médine. On lui pose la question Aïna al-Qibla? Aïna al-Qibla? C'est où la direction de prière? Le prophète répondit, dommage, je vais inverser. Hada al-Mashriq. J'inverse même pas, c'est vrai. Hada al-Mashriq, Hada al-Maghrib, wa ma baynahuma qibla. Voici l'Est, voici l'Ouest, et tout ce qu'il y a au milieu, c'est la qibla. Hadith sahih. Le prophète dit, voici l'Est, voici l'Ouest, et tout ce qu'il y a entre les 2 points, c'est une qibla. Dites-moi les amis, le prophète avait raison. Oui. Participons. Avait-il raison, sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Bon, ça va. Je suis debout. Voici l'Est, voici l'Ouest, c'est qui est devant la qibla. Donc je peux prier comme ça? Ah, donc le prophète n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Donc le prophète c'est un menteur. Ah! Seulement le prophète avait raison. Mais il faut savoir c'est quoi la raison qu'il avait. Où est-ce qu'il s'était né quand il a dit ça? Quelle direction il avait? Parce que je peux dire la même chose en étant comme ça. Vous mettez Hada al-Mashriq, Hada al-Maghrib, wa ma baynahuma qibla. J'ai pas raison? Ah.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a intérêt à se poser toutes ces questions? Nous avons Muslim Pro, nous avons Prayer Time, nous avons. Est-ce qu'on doit se poser? Nos pères, eux, disaient, unalamuka tu asubuhi, sa jua inatoka kwenye jua itakupiga kwenye sikio ya droite, maana kule ndio kibla. Et du coup, ukafika mon village à midi, à c'était jua kibla 5 heures, jua inatoka hayatoka, maana dans le fajiri hautasali. Et maintenant, à 6 heures, on attend qu'il pour chercher d'où va se lever le soleil. Et le soleil se lève d'ici, donc la Qibla c'est ici. Alhamdulillah. Parce que nous sommes au sud de la Mecque. Mais ceux qui sont en France, ce principe tombe à l'eau. Parce que ceux qui sont en France, ils sont à l'ouest de la Mecque. Chez eux, la Qibla, c'est l'est. Donc, d'où même vient le soleil. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de tous ces principes qui étaient de ouf à l'époque? Mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de ces petits trucs? Je sais voir la Qibla de là où je suis, quand je veux, quand je peux, avec un téléphone chargé. Mais qui a fait ça? C'est un idiot ou un scientifique? Vous voyez l'impact de la science en islam. Les gens vont vous dire, tuachiane makazi bwana, si tumesoma dini, si ndo tunaalimu, alhamdulillah, mashallah. Mais s'il dit la même phrase en français, en utilisant que des termes français, qu'est-ce qu'il va dire? Laissons-nous les affaires. Nous avons de connaissances. C'est nous qui avions étudié la religion. Et si un avocat vient dire la même chose, est-ce qu'il a tort? Est-ce que un avocat n'a pas de connaissances? Donc, ilm, c'est connaissance, c'est n'importe quoi. Alors, dissociant celui qui a appris Tawhid de celui qui a fait l'astronomie. On met quelqu'un qui a appris Tawhid dans un avion, direction, pouf, Groenland, dans le froid. Au Groenland, parfois, ils font 6 mois sans que le soleil soit vraiment visible. Ils ont juste une petite lumière. Mais tu vois pas, tu sais même pas, tu peux pas te dire qu'à cette position, il est midi parce que le soleil est au-dessus de moi. Toi, tu as fait Tawhid, docteur en Tawhid. Comment tu sais qu'il est Zuhur? Parce que tu n'as pas de montre. Vous voyez l'impact de la science dans l'islam. Ça va de pair. Il ne faut même pas dissocier. Ne vous sous-estimez pas. D'ailleurs, nous, la communauté musulmane de la RDC, en est victime. Pendant longtemps, on a voulu dissocier les deux corps. Et directement, c'était celui qui a appris Alif BTC, Ana Anta wa Huwa, était musulman ou un bon musulman. Et celui qui a appris ABCD, moi, toi et lui, était non musulman ou un mauvais musulman. Pour le cher. Et pour maintenant, vous les scientifiques, parce que vous n'allez pas encaisser un but à 0, il faut quand même revenir à la raison pour faire 1-1. C'était comment? Celui qui a appris Alif BTC, Ana Anta wa Huwa, c'est un illettré. Et Faucon en a fait un article où il y a un monsieur qui dit, mais oui, eux demandent à être le dirigeant de la communauté alors qu'ils sont... Je n'ai affaire qu'aux gens qui savent écrire leur nom de droite à gauche, ils ne savent pas écrire leur nom de gauche à droite. Mais pour moi, ils sont tous idiots. Mais illettré, c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire. Mais écrire Alif BTC, c'est pas écrire. Donc ils ne sont pas illettrés. Et être un bon musulman, ce n'est pas seulement parler arabe et swahili. Sinon, Ikhi Hussein ne serait pas un bon musulman. Sinon, Youssouf Al-Jaï ne serait pas un bon musulman parce qu'il parle arabe et français. Alors, il ne faut jamais dissocier. Ça va de pair. Mais pour faire du papier, c'est une science. On met de côté le papier parce que même les anciens faisaient du papier sans... Mais aujourd'hui,
les Corans sont imprimés. Juste les saisir, faire la pagination, imprimer, c'est un scientifique, c'est un designer. Il faut savoir, Publisher par exemple, pour imprimer le Coran. Mais c'est une application informatique. Alors, ne dissocions jamais et jamais les connaissances. Il n'y a pas de connaissances religieuses et il n'y a pas de connaissances non religieuses. Et toutes les connaissances sont utiles et toutes les connaissances sont mauvaises. Ah, c'est le contraire, bien sûr. Elles sont mauvaises. Je vais prendre l'exemple de l'astrologie. Elle a été pendant longtemps utilisée par les zoroastres, les mages, et après par les juifs, les grecs et les musulmans. Et aujourd'hui, c'est resté entre les prêtres et les chers. Pas tous les chers, bien sûr, même si tout le monde va te dire pour la plupart, sont des frappeurs. Hein. C'est une grande science, mais ça existe. Pour la plupart, sont des frappeurs. Alors, par l'astrologie, je sais savoir l'étoile de Monsieur Tel. Et je peux l'aider à bien l'utiliser ou je peux en profiter pour lui faire du mal. Mais vous voyez que cette science est à la fois bonne et mauvaise. Mais quand est-ce qu'elle est bonne et quand est-ce qu'elle est mauvaise? Je vais finir par là. Elle est bonne, je pense pas, mais c'est ça, lorsqu'elle est profitable à la communauté terrestre en général, et à la communauté musulmane, notre religion en particulier. Et elle est mauvaise lorsqu'elle nuit à la communauté. Ta chimie, tu sais faire le poison pour éliminer peut-être les insectes de ton jardin, c'est bien. Mais si tu sais faire le poison pour tuer tel parce qu'il a construit une nouvelle voiture, ta même chimie est bonne et mauvaise. L'informatique, si c'est pour réparer les ordinateurs ou nous fabriquer des gadgets, ça va. Mais si c'est pour pirater les banques ou pirater les ordinateurs des gens, c'est mauvais. La médecine, si c'est pour sauver les gens, c'est bien. Mais si c'est... Je parle trop d'informatique parce que c'est mon domaine. Hein. Si c'est pour avorter les jeunes filles, c'est mauvais. Alors, pour vous dire que les sciences, toutes, al-mantiq, al-balagha, al-nahaw, al-sarf, al-tafsir, al-hadith, al-sharia, usul al-din, économie. Je commence là parce que très souvent on nous montre que ce sont là les sciences des musulmans. Ah non, ça n'existe pas ça. Le droit, l'histoire, tout ce que vous allez étudier sont d'une importance majeure et leur impact est positif lorsque nous en faisons bon usage et pour le bien de notre communauté. Une leçon c'est que vaut sa préparation. J'ai préparé une trop petite leçon et je pense que si je continue plus, je vais quitter ce que j'ai préparé et je risque de me contredire. M'autorisez-vous de chuter? Alhamdulillah, je chute. Connaissez-vous qui ont fait la médecine ici? Ah, personne. Ils sont peu de médecins musulmans. Connaissez-vous, je ne voudrais pas que Maître Saïd réponde parce qu'il les connaît. Connaissez-vous un monsieur qu'on appelle Avicenne? Avicenne. Maître, tu ne réponds pas. Et le président aussi pas. Ibrahim, il a consulté mon manuel avant d'entrer. C'est un mauvais élève. Il a consulté l'enseignant avant d'entrer en salle. Connaissez-vous quelqu'un qu'on appelle Averroès? Ok, on quitte. Je vais vous répondre quand même. Je ne vais pas vous laisser dans le noir. Qui a découvert Zanzibar? Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Qui a découvert Zanzibar? Hein? Essaye, vas-y, on échange. Non. Bon, déjà, Tipo, Ahmed Mohamed Tipo lui-même est tanzanien. Il ne va pas découvrir alors qu'il est tanzanien.
Ok, je réponds à ces trois questions. Ibn Avicenne, c'est un des très grands médecins de tout le temps. Je dis bien de tout le temps. Avicenne. Et il était musulman et chef espagnol, d'origine maghrébine bien sûr, mais espagnol. Son vrai nom, Ibn Sina en arabe. Mais comme en espagnol nordique, la lettre B se prononce V. Vous avez vu le joueur Xavi et Xavi, mais on lisait toujours Xavi. L'un au Barça et l'autre au Real. Alors, Ibn Sina, ils ont fait Avicenne. Beaucoup de méthodologies, surtout sur les antidouleurs. En médecine moderne aujourd'hui, c'est lui qui les a fabriqués. Un cher. Et il a fait beaucoup de livres sur les sciences qu'on appelle sciences islamiques. Mais il était cher médecin. Averroès, de même, c'est Ibn Rushd. Je pense Salman Ibn Rushd. Non, non, là je fais allusion à l'autre Salman. C'est pas Salman, mais j'oublie son premier nom, mais c'est Ibn Rushd, qu'on a appelé Averroès. Qui a découvert Zanzibar, c'est Ibn Battuta. Un navigateur, en plus africain. Musulman africain, marocain. Et il a écrit un très grand livre, Ar-Rihlatu bin Battuta. C'est un livre pour mon confrère et l'homonyme de mon père. Je suis sûr qu'il l'aime trop. Parce que c'est la première personne qui a parlé du Maoulid de la Mecque. Comment, à la Mecque, on fait pendant... Rihla veut dire voyage, c'était un navigateur, il voyageait. Et comment il a découvert que les gens de la Mecque faisaient Maoulid, mais sans l'appeler Maoulid, dans son grand livre Ar-Rihlatu bin Battuta, un grand géographe. Là, je vous montre que on ne dissocie jamais, on ne dissocie pas. Il y a des grands mathématiciens. Al-Jibri, il était aussi cher. Le prophète a dit allez chercher la religion, mais jusqu'en Chine, pour montrer trop loin. Mais pas seulement pour montrer que c'est trop loin, parce qu'à l'époque, les musulmans avaient besoin de la connaissance des Chinois, parce qu'ils étaient forts dans l'astronomie. Et c'est comme ça que nos pères ont su que si tu es en Afrique de l'Est, parce que les Chinois ont été les premiers à fabriquer les compas. Et des compas, les Arabes ont fabriqué la boussole. Donc sans les compas, des Chinois, on aurait de problèmes à nous retrouver. Donc la boussole, les Arabes, oui, mais les compas, ce sont les Chinois. Or, les compas servent la boussole. Alors, mes chers, les sciences, c'est ça la religion. Je ne veux même pas dire l'impact des sciences à la religion. Mais les sciences, c'est ça la religion. Et je dis toujours au pluriel, les sciences. Pas seulement Bala Raman Tiqiyya Nahaw. Même la sorcellerie, si vous voulez, c'est ça la religion. Tout ce qui est science, c'est ça la religion. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.